Bonjour, je m'appelle Carole Bekis et je travaille à l'hôpital Nord de Marseille et j'interviens dans la session traitant d'hémodynamique au bloc opératoire pour parler de ma pratique en orthopédie. L'orthopédie est une discipline très variée et elle est responsable de 50% des actes impliquant une stratégie transfusionnelle au bloc opératoire et est également responsable de la moitié des anesthésies entraînant un décès au bloc opératoire. On est donc en droit de se demander s'il n'y aurait pas un intérêt à utiliser des dispositifs de monitorage hémodynamique pour s'aider à gérer l'hémodynamique de ces patients au bloc opératoire. Malheureusement, la littérature est assez contradictoire et assez pauvre également dans le domaine de la gestion hémodynamique en orthopédie. Les RFE de l'ASFAR de 2019, traitant de la réhabilitation améliorée en chirurgie lourde des membres inférieurs, n'ont malheureusement pas pu conclure non plus sur l'intérêt d'un monitorage hémodynamique pour la gestion du remplissage chez les patients opérés de prothèses de hanche ou de genou. Donc dans ma pratique, j'aurais tendance à dire que cette gestion est plutôt patient-dépendant que chirurgie-dépendant, tout en gardant en mémoire que la chirurgie de reprise de prothèses de hanche est une chirurgie qui reste encore à l'heure actuelle hémorragique. Pour ce qui est de la prise en charge des fractures du col du fémur chez les sujets âgés, là aussi, les RFE de l'ASFAR de 2017 ou encore les recommandations britanniques de 2020 n'ont pas réussi à conclure sur l'intérêt d'un monitorage hémodynamique pour la prise en charge de ces patients. Au quotidien, je dirais quand même qu'au bloc opératoire, il ne faut pas hésiter à s'en servir chez le sujet âgé, fragile ou polypathologique. Et dans ma pratique, on utilise facilement un monitorage du volume d'éjection systolique non invasif chez ces patients. Également, en orthopédie, on peut être confronté au syndrome de scellement osseux avec au maximum un risque de choc au ciment. C'est un épisode qui est très redouté au bloc opératoire. L'HAS a émis des recommandations en 2023 et recommande d'éviter toute hypovolémie ou hypotension lors de la mise en place du ciment chez ces patients et recommande également de mettre en place un monitorage invasif de la pression artérielle chez les patients considérés à haut risque de syndrome de scellement osseux. Enfin, pour terminer, la chirurgie de la prothèse d'épaule en position demi-assise est également pourvoyeur de perturbations hémodynamiques chez les patients. Il faut garder en mémoire de maintenir une pression artérielle moyenne plus élevée lors de l'utilisation de cette position. Et dans ma pratique, nous utilisons facilement un monitorage de l'oxygénation cérébrale régionale dès que le score du patient est supérieur ou égal à 2. Je vous remercie.